Mûres, framboises, fraises des bois et j'en passe, et souvent et parfois des meilleurs. Fin août, vous le savez, on peut encore manger et se régaler de fruits rouges. Et en plus, c'est très très bon pour la santé. Alors pour vous inciter en plus à en consommer davantage, eh bien Christelle Balestrero, notre spécialiste nutrition, a une nouvelle fois sollicité les conseils d'un grand cuisinier. Dans la série des grands chefs, nous demandons à un chef français de nous proposer des astuces pour cuisiner des aliments exceptionnels sur le plan nutritionnel. Aujourd'hui, nous avons choisi les fruits rouges. Leurs bénéfices sur notre santé cardiovasculaire, mais aussi pour limiter les maladies neurodégénératives, sont très largement documentés. Et cette fois-ci, eh bien, c'est le chef Pascal Nibaudot qui se met au fourneau pour nous. Nous sommes au Cap Ferret. Je suis originaire des Charentes-Maritimes, école hôtelière à La Rochelle. Et puis j'ai obtenu une étoile sur un grand établissement à Bordeaux. Et puis je suis arrivé ici donc au Cap Ferret en 2014. J'ai pris donc la direction de ces cuisines. J'adore cet endroit. Moi, en tant que spécialiste du poisson, j'ai trouvé mon bonheur ici. C'est la terre, c'est la mer, et je décline cette cuisine à tout va. J'aime aussi beaucoup travailler les fruits rouges. L'acidité du fruit rouge peut se marier avec le poisson et c'est exceptionnel. Et on termine avec un joli dessert aux fruits rouges. Là, on va aller chercher un peu de sucré, un peu d'acidité. On sucre moins nos desserts aujourd'hui. Les fruits rouges sont peu caloriques et ont un faible pouvoir sucrant. Ils ont par ailleurs beaucoup d'antioxydants très intéressants dans la lutte contre le vieillissement et contre les maladies cardiovasculaires. Ils ont beaucoup de fibres et ils ont un bon apport en vitamines, en particulier la vitamine C antioxydante. Alors on aime tous le fruit rouge, mais pour le cuisiner, il faut connaître quelques astuces. Pour cuisiner le fruit rouge, 2 recettes. La première salée, la deuxième sucrée. On va commencer par la première, donc la salée. On va faire une compotée de fruits rouges pour accompagner du poisson. Donc je vais prendre plusieurs fruits rouges. Surtout, vous les lavez, surtout pas les agresser, il ne faut pas brasser. Donc juste, on les fait tremper dans l'eau, on les essore et on les garde de côté. Ensuite, on va les faire sauter, déglacer au xérès. Et vous allez voir que ça va compoter tout seul. Donc la sauce pour accompagner ma compotée de fruits rouges et mon cabillaud, c'est un lait de foie gras. Vous prenez juste de la terrine de foie gras et du lait, vous mixez ensemble, vous faites bouillir et terminé. Donc pour le dressage de votre assiette, vous prenez donc les petites pâtes qui vont se marier avec le lait de foie gras et tout au milieu, vous mettez la compotée de fruits rouges et le cabillaud. Tout ça, ça va se lier quand vous allez manger, ça va faire un mélange dans la bouche exceptionnel. Donc maintenant, deuxième astuce sur le dessert, on va faire une soupe de fruits rouges. Donc on commence par faire un sirop. Vous prenez 1 litre d'eau, 500 g de sucre, vous rajoutez les épices, poivre de Sichuan, anis étoilé, vanille, vous portez à ébullition. Quand le sirop est chaud, on met la rhubarbe et on le laisse refroidir à mi-température. Vous rajoutez tous les fruits rouges, la groseille, la myrtille, la fraise, la framboise et surtout, pourquoi à mi-refroidissement? Parce que ça ne doit pas être cuit. Il ne faut surtout pas cuire des fruits rouges pour un dessert, sinon vous enlevez tout le goût. Et une fois que c'est froid, donc à température ambiante, vous mettez au frigo toute la nuit. Et vous le servez le lendemain très glacé. C'est une soupe très très glacée, c'est exceptionnel de saveur. Enfin, dernière petite astuce, sachez que la congélation permet de conserver la grande majorité des micronutriments protecteurs des fruits rouges. C'est un moyen économique et pratique d'en profiter tout au long de l'année.